fallait reconnaître des plats par rapport à un pays, par rapport à une région de France. Il y avait le rangement du frigo, il y avait tester des aliments sans le voir. Il y avait également trouver des aliments dans une boîte par le toucher. Et puis on a fabriqué aussi un visage à partir des légumes. Alors, quand on vieillit, on l'expérimente tous, vous, moi aussi, je l'expérimente. Il y a un certain nombre de changements qui vont intervenir. Des changements qui sont des changements physiologiques, et puis des changements qui sont plus des changements, on va dire, psychosociaux. Parmi ces changements, je suis là pour parler effectivement des problématiques liées à l'avancée en âge. Quelles sont les répercussions de l'avancée en âge sur l'alimentation des seniors, puisqu'on sait qu'en vieillissant, il va y avoir un certain nombre de changements qui vont impacter à la fois sur la prise alimentaire, sur l'appétit et sur le plaisir en fait de manger. Avec l'avancée en âge, on va moins bien percevoir les odeurs, moins bien les saveurs, on va avoir un métabolisme de base qui fonctionne moins bien. Et le problème récurrent, c'est la dénutrition et la déshydratation. Je pense qu'on peut encore aller au-delà sur la présentation des plats, sur qu'ils soient jolis d'aspect, qu'ils aient du goût, de la saveur, et on sait que ça va participer à une meilleure prise alimentaire. On peut aussi travailler en termes d'accompagnement, en termes de formation aussi du personnel. Les personnes âgées qui sont très vulnérables en EHPAD, elles ont besoin d'être aussi accompagnées, parfois stimulées. J'essaye de leur donner des petites pistes. Au lieu d'assaisonner leur salade du soir avec de l'huile de tournesol ou d'arachide, l'huile de colza ou l'huile de noix va leur apporter un taux d'oméga 3 très important. Et l'oméga 3, ça fait partie des aliments hyper bénéfiques pour notre organisme. Ça prend pas de temps de faire à manger, éplucher une botte de radis, ça prend pas de temps. Après, il faut être entraîné par quelqu'un et de soi-même. Si on n'a pas envie, c'est pas aisé. J'essaye de cuisiner des repas du quotidien équilibrés et puis des repas qui sortent un peu de l'ordinaire quand il y a des invités, quoi. C'est un de mes challenges de continuer à faire la cuisine que ma mère ou ma grand-mère faisait. Ça répond complètement à la thématique de la convivialité, du partage entre les générations également. Si ce genre d'événement pouvait se généraliser sur toute la France, sur tous les départements, ça serait à mon avis une très bonne chose.